Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine et aujourd'hui on va s'unboxer le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection qui est sorti le 9 août 2025 au Japon. Donc le lot D, il y a 4 figurines. Donc on a Yamcha avec plume. On a 2 versions de Krillin, donc dans sa version normale avec son habit orange et dans sa version en costume. Et on a Oolong. Donc tout de suite, on fait le tour des boîtes. Allez, c'est parti. Donc, sur les boîtes, alors, ici on peut retrouver Ichiban Kuji, le nom de la Kuji, la lettre D. Ici, on a le prénom de la figurine en japonais, la licence Dragon Ball, Bandai Namco. Sur le côté, on a les inscriptions en japonais. À l'arrière, on a le nom de la Kuji. On a tout le groupe de personnages de la Kuji complète. On a le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Ici, on a les figurines donc du lot D, avec le petit Oolong qui est en couleur, donc ça veut dire que c'est celui-là qui est dans la boîte. En dessous, encore des inscriptions en japonais. Et au-dessus, on retrouve Assemblée Collection, le lot D, des inscriptions en japonais. Donc maintenant, on prend le cutter et on déballe les boîtes. Donc on ouvre les scellés. Hop. Bon, je ne vais pas vous ouvrir les 4, hein. Je vous en ouvre une. Et de toute façon, les autres, c'est exactement les mêmes. Donc on ouvre celle-là. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur, hein. C'est juste un plastique avec la figurine dedans. Donc vous voyez, on l'ouvre. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc nous revoici avec les figurines déballées. Comme vous pouvez le voir, il y a bien les 4 figurines. Donc chaque figurine, on les retrouve avec leur socle noir et leur socle transparent. Donc quand on met juste le socle transparent, c'est pour avoir la figurine droite. Et quand on met le socle transparent sur le socle noir, c'est pour avoir la figurine en vue plongeante. Pour les avoir tous dans le groupe, la vue est plongeante. Et c'est vrai qu'au moins vous voyez toutes les figurines, même ceux à l'arrière. Donc tout de suite, on va commencer par le petit Krillin. On met tout le reste de côté. Hop. Et on commence par le petit Krillin en habit orange. Donc, comme je vous disais, on a le petit socle transparent. Ici, on retrouve le socle noir avec, bien sûr, marqué Krillin ici en japonais. Et notre petite figurine. Regardez-moi ça, ce petit Krillin tout mignon. Alors, là, sur sa tête, donc, on retrouve la couleur de sa peau. Donc, ça nous fait un beige. Les points, ici, les 6 points qu'il a sur son front, c'est pas des taches de peinture. Les 6 points, quand on les touche, ils ressortent. Je sais pas si de biais, vous voyez, quand on le met de biais, on voit les points qui ressortent un peu. Donc, c'est pas juste de la peinture posée, ça ressort bien. Les sourcils, c'est pareil, ça ressort. Bon, les yeux, c'est juste peint, hein. Un trait de crayon, un point noir, ça nous fait les yeux. Donc, la bouche qui sourit. Donc, on a le point fermé, où il est en train de faire un check à Goku, quand il est juste à côté. Donc on regarde, hein, le point, donc les mains, ça fait pas trop pâté, hein. Bon, après ça reste des petites figurines. On le retrouve dans son habit traditionnel, donc dans son kimono orange qu'on a l'habitude de voir, avec le Kenji de l'école de la tortue. Donc à l'arrière c'est pareil, on retrouve le signe de l'école de la tortue, la ceinture noire tout autour, pantalon bien sûr orange, hein, le kimono est un ensemble, les petites chaussures bleues. Donc voilà pour le petit Krillin. Franchement, il est vraiment tout mignon. Ensuite, on a le Yamcha. Donc pareil, socle noir, socle transparent. Et ici, notre Yamcha. Alors déjà, celle-là, elle est un peu plus grande. Donc on retrouve sa chevelure. Ça nous fait un noir mat avec des mèches qui partent un peu à droite à gauche. Les yeux grands ouverts. Sa langue qui pend, il est en train de nous faire une grimace. Le petit signe de la main, regardez les doigts.
Franchement, ça ne fait pas du tout pâter, même si c'est des petites figurines. Les détails, vous voyez, les détails des ongles et tout, ils sont quand même. Franchement, j'aime bien. Les petits bracelets, donc bien peints, donc un bleu foncé. La peinture ne dégueule pas du tout. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez, la peinture ne dégueule pas. D'ailleurs, ici, on retrouve sa main posée sur sa hanche. Regardez, même là, hein, vous voyez sa main. Les 5 doigts, on les voit bien avec les ongles dessus. Franchement, c'est vraiment très beau. Son kimono, donc il a exactement le même kimono que Krillin, avec le Kenji de l'école de la tortue. À l'arrière, c'est pareil. Sur son épaule, on retrouve le petit plume. Donc là, avec ses grandes oreilles, son pelage, ça nous fait un bleu clair, avec un grand sourire. Oh, franchement, même le petit plume, il est vraiment bien fait. Regardez toute la couleur et tout. Là, au bout de sa queue, donc on retrouve bien la couleur beige. Oh, franchement, j'aime bien aussi ce petit plume. Ensuite, on a le Oolong. Donc, pareil, les socles. Le petit Oolong. Donc, le petit Oolong, alors, sa peau, couleur cochon, donc ça fait couleur belge. Hein. Ses grandes oreilles. Franchement, ses oreilles, ils sont immenses. J'adore. À l'intérieur, ça nous fait du beige foncé. Pour bien faire ressortir l'intérieur des oreilles. Donc, la tête, donc là, les sourcils, ça ressort aussi. Les yeux, donc c'est peint. La petite truffe, vous voyez, qui ressort. La bouche, pareil, grande ouverte. Les bras écartés avec les mains. Regardez le sculpte des mains. Ça ne fait pas du tout dégueulasse. Hein. Bon, par contre, là, il n'y a pas les ongles dessus. Mais franchement, c'est quand même bien travaillé. Ici, vous voyez à l'arrière, on retrouve les bretelles bien peints. Regardez, le noir ne dégueule pas sur le blanc. Et le blanc ne dégueule pas non plus sur le noir des bretelles. Franchement, c'est vraiment bien travaillé. À l'avant, donc c'est pareil. Donc on retrouve son marcel blanc. Ses bretelles, pareil. Pareil qu'à l'arrière, bien peint. Ici, même si c'est une petite figurine, on retrouve quand même les pressions qui viennent tenir son pantalon avec les bretelles. Le pantalon, ça nous fait un vert foncé. Ils ont même fait le petit bouton là du pantalon. Vous voyez, c'est peut-être petit, mais ils ont même fait les détails. Et ça, je trouve ça vraiment vachement bien. Donc les godasses, ça nous fait un violet. Et c'est vrai que ça nous fait une belle petite Oolong. Et ensuite, celle que je préfère dans ce lot, on a le Krillin en costume. Et celle-là, franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, on a le chapeau. Ici, ça nous fait un violet. Ouais, j'allais dire un bleu. Non, ça nous fait un violet foncé. Tout le tour là, du chapeau, on a le noir. Regardez la couleur, la peinture, comment ça a bien été posé. Franchement, c'est vraiment très beau. Donc, le visage, c'est exactement le même visage que la figurine que je vous ai présentée de Krillin en premier. C'est exactement le même Krillin, à part que les affaires sont différentes. Là, donc, on retrouve son costume, sa veste fermée avec le petit bouton, la petite cravate, regardez, il y a le col avec la cravate. C'est pareil, la peinture vachement bien posée, ça ne dégueule pas. Ici, on a son poing sur les hanches, son pantalon qui retombe sur ses godasses, et regardez les godasses, des belles chaussures qui brillent avec un noir brillant. Franchement, c'est vraiment très beau. Regardez, comparé à l'autre Krillin, comme je vous disais, c'est exactement la même posture, mais ils ont changé les fringues. Et franchement, j'adore ce Krillin-là. D'ailleurs, il y a un Krillin qui est sorti comme ça, en costume. C'est une nouvelle gamme. La gamme, c'est Soft Femate. Je vous mettrai une petite photo. J'ai ce Krillin-là en gros avec le Goku. D'ailleurs, c'est des figurines qu'il faut que je vous déballe. Donc voilà. Donc c'était tout pour les figurines. Maintenant, on va voir les figurines de face. Donc, nous voici avec les figurines de face. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai déjà mis sur leur socle transparent. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, leur socle transparent, ça nous permet d'avoir les figurines en vue de face. Et du coup, quand on les met sur leur socle noir, donc vous voyez, il y a un petit T et on vient le mettre ici. Donc, on vient le foutre juste ici, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir la figurine en vue plongeante. Hop. Donc voilà la deuxième.
le petit Oolong, le petit Oolong, et enfin le dernier, le Krillin. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, on a bien nos 4 petites figurines, l'une à côté de l'autre. Donc maintenant, on va prendre les mesures de ces 4 petites figurines. Alors, le petit Krillin, en hauteur, il fait 7 cm. Au long, il mesure 6 cm. Yamcha fait 9 cm. Et ce petit Krillin-là fait 7 cm. Donc voilà pour ces petites figurines. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection, sorti le 9 août 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!